Poppy trees. Ridicas, Thierry Duval-Destia, Ridicas, Franck Diva, Maraja deuxième, Maraja qui revient sur Ridicas, Maraja les deux favoris, Ridicas, Ipiti Foura, Ridicas, Franck Diva, Thierry Duval-Destia, Maraja est deuxième, Olga Bilouette c'est troisième, Oriol Garcia quatrième, Quater Jetty cinquième. Et bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le prix du Forez, toujours sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. 16 partants nous attendent sur les 2700 mètres de la grande piste, fermée à 595 000 €, des chevaux de 7 à 11 ans. C'est ce qu'on appelle, comme d'habitude, les petits internationaux de l'hiver. Un beau quintet sympa qui, je pense, à mon avis, va sourire aux favoris. J'ai du mal à voir les tocards arriver dans cette course-là. On ne sait jamais parce qu'une course reste une course. On démarre de suite les bases de jeu. Alors mon gagnant, j'ai pris le numéro 15, Colonel, déféré des 4. Il ne l'a plus été depuis sa deuxième place du prix du plateau de Gravel derrière un certain Dorgoche de Guèze, qu'on avait touché à cette occasion-là. Colonel, ça fait un an qu'il n'a pas pris d'argent, 2007, 2100, fait tout ce qu'on lui demande, déféré des 4, il a un bon taux de pourcentage à la victoire, plus les belles places, attention aux allures dans la phase finale. Voilà, a priori il a eu des petits soucis de santé, c'est réglé, c'est déféré des 4, son programme je pense c'est le prix du Forez et le prix du plateau de Gravel en fin de meeting, et je pense qu'il peut remporter cette belle course demain, j'y crois beaucoup. Deuxième base, l'excellent coach franc bleu, le numéro 16, je vous ai bien dit la dernière fois, faut faire attention, il est au 25 mai, c'est un cheval de classe, à 50 contre 1, il a traversé les jeux de tout le monde, sauf les nôtres bien évidemment. Johan qui est dessus, déféré des 4, fils de prince d'espace, c'est son prix d'Amérique, tout simplement. Donc même lui, avec la bonne course, je pense qu'il peut disputer la victoire, je fonce. Le challenger, le numéro 10, Éclat de gloire, qui nous a fait plaisir dans le prix de Lille. Alors attention, Éclat de gloire, il y a plusieurs engagements qui arrivent, soit sur Cagnes, soit sur Paris. Le plus sympa, c'est le prix de Munich, début février, fermé à 515 000 €. Donc il ne faut pas qu'il fasse mieux que 5e demain. Voilà, après, ils peuvent viser des courses un peu meilleures, parce que c'est un cheval de classe. Fils de Thiago Détang, déféré des 4. Il doit pouvoir avoir sa place minimum dans le quintet. Premier outsider, le 5, Diablo du Noyer, qui retrouve Eric Raffin. Il vient d'échouer aux portes du Quintet dans le prix de Lille, avec David Beckert, déféré des postérieurs. Cette fois-ci, Rico, déféré des 4. C'est un démarreur, il se place et il doit avoir sa place dans les 5 largement demain. Deuxième outsider, le 14, Express Jet, déféré des 4. Il n'a pas eu la carrière escomptée, sûrement un cheval un petit peu souffreteux. Bon, il a quand même pratiquement 530 000 € de gains, donc c'est super. Je parle vis-à-vis de la meilleure génération des E, hein. Earl Simon, tout ça, et Nino Dupomereux. Il est un petit peu moins fort que ces chevaux-là. Il vient de faire une course de rentrée de 2 mois, déféré des 4. Il a quand même encore la classe face à ce genre de chevaux et doit pouvoir jouer les belles places demain dans ce quintet. La suite du pronostic, le 12, Balzac du Liton, déféré des 4. Il vient de faire deuxième du Cornulier des Apprentis. Le prix Yvonique Baudin derrière Brian Madric, l'intouchable. Des 4, c'est super. Suit tous les trains, redoutable finisseur. Franck Nivard Driver entraîneur, j'y crois beaucoup aussi. En 7e position, le 6, B1 des Tirons, qui vient de faire tomber Brian Madric. C'est pas rien. Mais je pense que Briand avait peut-être plus en vue le Cornulier des Apprentis. Philippe Dojard Driver, entré en propriétaire, fils de Roi du Coq, un ancien cheval de trop monté. Il a fait deuxième du GNT, il a gagné son quintet. Le lot est quand même bien meilleur que la dernière fois, mais Philippe Dojard va nous mener ça aux oignons et prendra la meilleure place. Et je finis avec le 8, Cicéronois, qui vient de créer une petite surprise. Il a fait 7e du quintet de référence. Il faisait une rentrée de 1 an. Christophe Martens qui est dessus. On le redéfère des 4. Il peut avoir lui aussi le prix de Munich début février. Mais sur ce qu'il vient de nous montrer, s'il ne ressent pas la fameuse deuxième course après une excellente rentrée, ça peut faire mal. En cas de non partant, j'ai mis l'As. J'ai longuement hésité entre le 8 et l'As, mais j'ai préféré le 8 et sur ce qu'il vient de nous montrer. Et voilà de muse, déféré des 4, Gabi Gelormini, qu'on annonce à 50 contre 1.
Il s'est changé les idées 2 fois sur Cannes-sur-Mer, voilà, distancé 7ème. Il a 4 succès sur le parcours. Attention, lui, il peut avoir le prix de Brest fermé à 405 000 €, mais une 5ème place à grosse cote, je pense qu'il peut le faire. Mettez-le dans un champ réduit. Mes impasses, le 2 Digné Droit à l'image de l'As et Voilà de Muse et de... comment il s'appelle, et de Epic Jewelry, ils ont donc le prix de Brest bientôt, mais Digné Droit, Ferré, bon je le préfère quand même déferré, je pense qu'on peut le rayer. Et le numéro 9, Eros du Chêne, il fait une rentrée d'1 an. Je pense qu'on peut l'écarter sans problème dans ce quintet. Voilà, nous passons au cheval du jour. Alors, le cheval du jour, hier, en Réunion 1, course 5, le numéro 5, Hollywood Torino, encore un joli tour de passe-passe du sulky d'or. Dommage, on est coiffé au poteau, 2ème, donc ça fait un coup de 2 au cheval du jour. J'ai vu que beaucoup de personnes ont touché le couplet avec Yatus, c'était un peu le couplet tiroir-caisse de cette course-là. On est battu par la meilleure main de Cannes-sur-Mer, David Beckert, pour changer. On espère un coup de 3 avec Eagle Mélois cet après-midi sur les programmes de Nantes. Et samedi 16 janvier, en Réunion 1, course 7, le numéro 2, Gaspard de Brion, il est déféré des 4. Il a une place et une victoire sur ce parcours-là, donc c'est un 2100 mètres Autostar, bon numéro. Déferrage des 4, il vient de marcher 12 piles ferrées, je me dis qu'il va améliorer son chrono. Faut faire très attention au cheval de Christian Bijon, le numéro 12, Génial au Fort, qui vient de faire un truc sur la petite piste de Vincennes, battant Gently de Muse en rendant 15 ou 20 mètres avec une faute au départ. Attention, je dis bien attention, c'est David Thomas sur le cheval à Bijon. Le cheval de Mata Brivard, s'il fait sa course, il sortira pas du couple gagnant. On peut faire le report qui sera compté au cheval du jour en Réunion 1, course 4 dans le prix Gélinote. Le 11, It's No or Never, qu'on connaît bien, qu'on a touché plusieurs fois. On met Eric Raffin au sulky. Faut faire attention aux 2 Dubois, à l'autre à l'air et à la jument de Franck Nivard. C'est un lot très ouvert, c'est les meilleurs de la génération. Mais je pense que It's No peut tirer son épingle du jeu avec le sulky d'or. Voilà, nous les amis, c'est terminé. On se dit à demain pour la vidéo du prix de Belgique, 13 partants. Et pour le live demain soir, soyez nombreux, je vous souhaite un excellent week-end. Merci à tous, ciao. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.